Saint et glorieux prophète Zacharie, père de Jean-Baptiste et précurseur. Zacharie était lévite, descendant d'Abiatar, le grand prêtre, et vivait à Jérusalem avec sa femme Élisabeth, de la classe d'Aaron. Tous deux étaient justes. Ils observaient tous les commandements du Seigneur avec amour, mais ils étaient restés sans enfants jusqu'à leur grand âge. Or, comme Zacharie occupait la charge de grand prêtre, le jour de la grande fête de l'expiation, alors qu'il était entré seul dans le sanctuaire pour y faire brûler l'encens, il vit lui apparaître, à droite de l'autel de l'encens, l'archange Gabriel. Rayonnant de lumière divine, celui-ci annonça au vieillard que Dieu avait entendu ses prières et celles de son épouse Élisabeth, et qu'il accordait à leur vieillesse un fils, qu'il leur faudrait appeler Jean. L'envoyé de Dieu ajouta : « Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, et marchera au-devant du Seigneur pour lui préparer un peuple bien disposé. » Zacharie, frappé de stupeur à cette vue, marqua quelques hésitations pour croire à l'annonce de l'ange. Aussi, celui-ci le frappa-t-il de mutisme jusqu'à la naissance du précurseur, afin de lui apprendre à ne pas douter des promesses divines qui défient l'ordre de la nature. Le jour de la naissance de l'enfant, Zacharie retrouva la parole en écrivant le nom de Jean sur une tablette. Et rempli de l'Esprit Saint, il entonna alors le cantique prophétique. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple et opéré sa délivrance. Il a suscité pour nous une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes de jadis. Et toi, petit enfant, tu seras tenu pour un prophète du Très-Haut, car tu précéderas le Seigneur pour lui préparer la voie, pour faire connaître à son peuple le salut par la rémission des péchés, grâce à la bonté miséricordieuse de notre Dieu, avec laquelle il va nous visiter, astre d'en haut à son lever, pour éclairer ceux qui se tiennent dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, et guider nos pas sur le chemin de la paix. » Après la naissance du Christ, Zacharie ne craignit pas de déclarer ouvertement la virginité de Marie et de montrer qu'elle était vraiment mère de Dieu, lorsqu'il lui demanda de se placer dans l'endroit du temple où se tiennent les vierges. C'est pour cette raison qu'il s'attira la haine des Juifs. De plus, lorsque le roi Hérode, ayant appris la naissance du roi d'Israël et craignant de voir en celui-ci un concurrent de son pouvoir terrestre, envoya ses soldats assassiner les enfants de Bethléem. Zacharie cacha Jean, alors âgé de 6 mois, avec sa mère Élisabeth, dans une grotte de l'autre côté du Jourdain. Les Juifs saisirent l'occasion pour le dénoncer à Hérode, lequel donna l'ordre de le poursuivre jusque dans l'intérieur du temple. Il fut assassiné à l'endroit même qu'il avait désigné à la mère de Dieu, pour qu'elle se tienne en témoignage de sa virginité, et son sang coula jusqu'à l'intérieur du sanctuaire, manifestant ainsi leur forfait devant Dieu. Des prêtres vinrent prendre son corps et l'enterrèrent avec ses pairs. À partir de ce moment, eurent lieu dans le temple de Jérusalem des prodiges et des signes, qui révélaient l'abolition prochaine du culte et de la loi. Les prêtres n'eurent plus de visions d'anges envoyés par Dieu. La grâce de la prophétie se retira d'eux. Ils ne purent plus prononcer d'oracles, ni donner comme auparavant au peuple des éclaircissements sur les points difficiles de la Sainte Écriture.